Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau vlog. Et je suis contente parce que... Bah déjà faites pas attention à mes cheveux parce qu'ils ont été attachés toute la journée, ils sont dégueulasses là. Mais le pire c'est que mes cheveux sont propres en fait. Mais comme je les attache au boulot, boum, ils sont tout plat mais par contre les pointes, enfin les longueurs pardon, je sens qu'elles sont pleines de poussière. Et d'ailleurs moi-même je suis pleine de poussière parce que j'arrête pas de... On a enfin pu enlever les masques. Donc moi je l'ai enlevé parce que comme j'ai eu la Covid le mois dernier, voilà. Sinon je regardais. Mais je sens que du coup je respire de la poussière. Alors j'enlève spécifiquement plus pour ma peau, hein, voilà. Mais franchement là je suis tentée de le remettre finalement jusqu'à la fin, hein, jusqu'aux 2 semaines et demie qu'il me reste à travailler. Parce que hier, bah déjà ils sont peut-être encore un petit peu gonflés là. Bon ça va encore. Hier je n'arrivais plus à ouvrir les yeux au boulot. Et je me suis dit waouh ça va être cool pour la route du retour. Et au début, je pensais vraiment que je m'étais mis genre un poulet dans les yeux ou alors que j'étais hyper fatiguée parce que j'ai plutôt mal dormi. Bon, en même temps, quand t'as papy à côté de toi qui ronfle à 5 h du matin, évidemment, et que tu sais pas trop dormir après, c'est un peu compliqué, hein, voilà. Mais du coup, je me suis dit, putain, je suis hyper fatiguée, il y a un souci, tout ça. Et en fait, plus je parlais à mes collègues, plus ils me disaient, t'as pas des soucis avec la poussière, pas mal de poussière. Ah bah oui, puis je suis allergique, moi, à la poussière, bah voilà. Et je pense qu'effectivement, c'était la poussière. J'ai un collègue qui me dit, c'est pas le pollen. Je dis, bah c'est bientôt le printemps, t'as vu la gueule des... Je fais, ok, il y a quelques fleurs là déjà qui... Il y a d'ailleurs, les cerisiers sont en fleurs. Chez mes, enfin, le roi Merlin, il n'y a pas de fleurs, qu'est-ce que tu veux que... Du coup, putain, j'avais des yeux, et quand je suis rentrée, j'ai dû faire un bain d'œil, écoutez, j'en ai refait un ce matin, et là je vais en refaire encore, parce que je sens que... Too much poussière, hein. Ouh, vivement que tout ça s'arrête. Mais oui, je suis heureuse, car... Hier, j'ai eu un catalogue Lidl. J'ai rien de spécifique avec Lidl, ah voilà. Mais de temps en temps, ils font des bons trucs quand même. Et regardez ce que j'ai ramené, j'ai été ce midi. Une plante. Il est beau, hein. C'est un pied d'éléphant. Alors, attendez, le nom latin, c'est Beaucarnet. Beaucarnea, Beaucarnet. Oui, bon, bah c'est un pied d'éléphant. Avec le pot et tout, 12,99 €. Enfin voilà. Mais jamais parce que, regardez, il y a déjà une autre petite broche qui va pousser. Et là, il y a déjà un bébé et un deuxième bébé. Du coup, il va être un peu plus touffu, tout ça, parce qu'il y en avait d'autres, il y avait 5-6 modèles, on va dire. Mais ils étaient pas comme ça. Vraiment, j'ai tout sorti, presque tous les pots. Et, et j'ai choisi celui qui me plaisait le plus. Écoutez, sur la route, j'ai eu une illumination. Parce que voilà, Charles a son prénom, mon avocat. Bon, c'est ma seule plante. Donc voilà, Charles. J'étais en train de dire, est-ce que... Non, j'ai le bouquet que ma belle-mère m'a ramené, mais elles sont en train déjà de mourir. Donc on va pas leur donner de prénom à ces pauvres plantes. Je vais l'appeler Achille. Parce que c'est un pied d'éléphant, Achille, talon, je ne sais pas. Mais je trouvais qu'il y a une tête à s'appeler Achille, vous trouvez pas? Ou Tahiti Bob aussi. Mais bon, c'est pas très original de l'appeler Tahiti Bob. Du coup, ce sera Achille. Voilà. Donc, et ça fait un petit clin d'œil pour ceux qui ont lu jusqu'au bout la saga des nez chauves. Ah voilà, le pied d'éléphant. Ah, vous voyez. Ah Karine, on voit. Ah, et ben voilà, depuis que j'ai lu ça dans le livre des nez chauves et j'ai été voir ce que c'était parce que je connaissais pas du tout comme plante. Et quand j'ai lu ça, je me dis, oh, j'aime trop, c'est original. Et puis bah regardez, Lidl l'a fait. J'en ai rêvé, Lidl l'a fait. Et les pots, il y avait blanc ou noir. Je vais prendre noir, ça va un peu mieux avec notre intérieur. Par contre, je ne sais pas où je vais le placer. Parce qu'il faut quand même le placer, on va dire, plutôt dans un endroit ensoleillé. Sauf que je voulais le placer à côté de ma télé. Sauf que, bah, en fait, la lumière va jamais vraiment directement dessus. Donc je pense que je vais devoir le mettre... Alors, je sais pas pour le moment si je le mets au sol ou pas. Mais je vais peut-être le mettre du coup sur ma table de salle à manger. Hein, parce que ici, là, ça va être un peu trop. À moins que dans ce coin-là... Attendez, parce que je vous montre du doigt, mais... Je vous montre. À côté du canapé, là où il y a mon tapis, ici. Là, j'aimerais bien, à la place du tapis de yoga, tac, voir s'il y a la possibilité de mettre une petite table et du coup peut-être le mettre dessus. Voilà. Donc on va voir. Mais je suis... I'm happy. Mon copain ne le sait pas encore. Ah bah, il veut pas qu'on adopte de rats, on adopte des plantes. Oui, parce que de base, en fait, c'est pas forcément pour Achille que j'y allais. J'avais vu qu'ils en avaient, mais je m'étais pas dit, allez, je vais en prendre un parce que je savais pas quelle tronche ils allaient avoir. Mais je suis tombée amoureuse. Mais j'y suis allée pour cette petite plante crasse, voilà. Donc j'en ai pris 2 autres. Alors à la base, c'était pas ces deux-là, c'était des autres. Ça faisait un peu...
comment on pourrait dire, ça fait penser un peu à une sorte d'anémone, on va dire, un petit peu, plutôt à un coraux, vraiment. À un corail, Juliette. À des coraux, à un corail. J'ai vu le catalogue, mais sinon je vous aurais montré, mais enfin c'était pas mal, mais le bout à chaque fois était marron. Donc je me suis dit, c'est pas la peine en fait, enfin pour moi c'est pas normal, t'es déjà en train de crever, donc non. Je trouve que ça aussi c'était mignonne dans leur petite boîte, donc ça faut que je l'enlève. Comme ça, t'as les boîtes noires, un blanc crème sinon je crois. Moi pareil, je trouve que ça allait mieux avec notre intérieur. Bon, ce sera pas très coloré, hein. Je vais acheter plus tard, petit à petit. Mon copain est pas, mais moi je suis, je lui dirai pas. Des petites touches comme ça de couleurs. Genre j'ai un vase que je voulais au boulot, j'ai été le voir dans Dakar, mais il est abîmé. Et c'est un vase vert qui est très beau, un vert un peu feutré, j'ai envie de dire. Mais bon, bah il est abîmé, donc bah, j'en veux pas. Et sauf que apparemment c'est une sorte de fin de série, donc bah, c'est tout. Donc à voir ce que je peux trouver. Et celle-ci je l'aimais trop parce que celle-ci, bon, elle est un peu plus plate, mais elle tire un petit peu, vous voyez, dans le rosé. Donc ça faisait joli avec ça comme ça en bois, noir comme ça. Donc voilà, rien de très original, mais je les trouve très mignonnes. Ouais, je vais les mettre côte à côte, je ne sais pas encore comment. Voilà. Pareil, je voulais les mettre à côté de ma télé, mais pareil, ça, je vais quand même les mettre dans un endroit plutôt ensoleillé. Bon, après, chaud, tout est chaud hein, ici, on va dire à peu près. Mais bon, celle-ci, je pense pour le moment, je peux quand même les laisser. Au niveau de ma télé. Sinon, bah, j'achète des plantes, vous voyez, je sais pas où les foutre. Je pense que celle-ci, je vais mettre à côté de ma télé, ce sera mieux. Et ouais, et Achille, je vais le mettre sur ma petite table de salle à manger. Du coup, pour celle-ci, oh, elle a un petit peu mordu, merci. Je n'ai pas de prénom. Là, je veux des prénoms de meufs. Si vous avez des idées. Alors, je veux pas des prénoms genre comme on connaît tous, hein, des trucs genre, je sais pas, certains qui disent, je sais pas, genre Ginette, Chantal, des choses comme ça. Non, je veux des jolis prénoms quand même. Parce que Achille c'est joli, Charles c'est joli. Alors qu'est-ce que vous en dites hein? Comment on pourrait les appeler? J'ai pas d'idée. Mais connaissant mon copain, on aura absolument rien à péter. Si je lui demande, il me dit ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est des plantes quoi, tu donnes pas de prénom. Comme ça il va faire. Ouais, il fait des choses comme ça. Donc voilà. Écoutez, c'est ma petite joie du jour, mon petit bonheur à midi. J'ai été acheter des petites plantes. Ça m'a fait du bien. Écoutez, depuis le temps que je trouvais qu'il manquait un truc vraiment dans l'appart. Ouais, de toute façon, ouais, j'ai fait aussi sécher les roses, mais il faut vraiment que je trouve un vase pour mettre du coup les roses. Je voudrais acheter de l'eucalyptus, mais comment dire que les fleuristes dans la région, enfin, on n'a pas des fleuristes de grande ville, hein, voilà. Donc, trouver de l'eucalyptus, c'est galère, voilà. Donc, je sais pas sinon ce que je peux mettre. On va voir, en tout cas, c'est ce que je voudrais. Et sinon, j'ai encore été chercher autre chose ce midi. Alors non, ce n'est pas un colis Amazon, c'est un colis Vinted. On est tous pareils, on fout tous nos colis Vinted dans les trucs Amazon. Bah, ça protège bien finalement, il suffit d'emballer un petit peu plus ton livre et puis voilà. Donc oui, effectivement, c'est un livre forcément. Alors j'ai un peu peur parce que c'était noté qu'il y avait de la colle sur la couverture. Alors je me suis dit, bah, pourquoi qu'elle l'enlève pas la dame? Donc moi je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de voir si je peux l'enlever. Parce que des fois tu reçois des trucs, je m'en souviens quand j'avais reçu... c'était le Broadway Limited, il y avait une tache dessus, on aurait dit, je sais pas, genre du caramel, du chocolat. Je me suis dit, putain, si elle l'a pas enlevé, c'est que ça s'enlève pas. Et genre en 2 secondes, le truc, moi je l'ai enlevé. Je dis, mais attends, la meuf, elle t'a envoyé un truc avec du chocolat dessus, quoi. Elle l'a pas enlevé la tache, alors que c'était tout à fait faisable. Et ben, oh, elle l'a réemballé. Bon, mon polaire là. Donc, comme c'est bientôt le printemps, je me prépare. Je tourne d'ailleurs la vidéo sur ma palle de printemps. Alors, je ne sais pas où la dame a vu de la colle. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas où elle a vu de la colle. Mais du coup, oui, j'ai commandé. Bon, c'est le seul truc que j'ai commandé, hein, que j'ai vu. Bah oui, le tome 3 de Vercotage. Du coup, un printemps. Et ben le 800 à Vercotage de Lucie Daniels aux éditions Prisma. J'aime trop. Les grands formats de cette série sont trop beaux. Elle est belle, hein? Une belle couverture, hein? Donc moi je l'ai eu pour 6 €. Ça va péter, là. Le rose comme ça va péter. Ouais, c'est vrai que c'est foireux, ça va vachement péter. Mais je vois pas où la dame a vu de la colle. J'en louche, là, presque. Écoutez, madame, moi je vois pas de colle. Ouais, il était à 7 € puis elle l'a baissé.
Du coup, je me suis jetée dessus. Je me suis dit, ah, c'est moi qui l'ai. Parce que c'était vraiment le seul exemplaire sur Vinted. Donc je me dis le dernier, enfin le dernier, c'est pas non, pas le dernier parce que la série n'est pas finie, mais le tome du coup sur l'automne, je pense que je le trouverai pas en tout cas pas en grand format à mon avis sur Vinted, ça m'étonnerait. Je pourrais l'acheter avec mes vrais sous, c'est comme ça. Mais donc voilà, je suis trop contente. J'espère qu'il sera un peu mieux que le tome sur l'hiver parce que comme le premier je l'avais trop aimé, c'est que le tome sur l'hiver m'avait un petit peu parce que je l'avais trouvé pas tellement joyeux parce que finalement c'est comme un feel good quoi de base et bon bah il se passe des trucs un peu angoissants je trouvais dedans. Moi j'étais pas très bien, j'étais pas en mode cocooning, hiver et petite guimauve tu vois et chocolat chaud. Donc là j'espère que voilà, on va avoir un bon esprit, j'ai pas regardé vraiment de quoi. Ouais, voilà. Donc on va voir. Après j'avoue que je suis pas non plus fan de l'histoire d'amour à venir petit à petit là comme ça. Mais je me laisse porter par le roman, par la série. Donc voilà, je veux pas mettre de high level ou quoi, on ira quand on voudra, mais j'ai quand même hâte de retrouver toute la famille, les animaux, le petit village, les beaux paysages, tout ça quoi, voilà. Bon écoutez, voilà, c'était de ça que je voulais vous parler, je voulais vous montrer. Si vous avez des conseils du coup peut-être, où mettre les plantes, tout ça, si vous en avez, que vous êtes expert. Enfin après je sais que c'est compliqué un peu ici, mais c'est vrai que chez mon père ça allait très bien nos plantes grasses, puisqu'en fait on avait une grande baie vitrée, et au pied de la baie vitrée on avait un banc en fait, un banc coffre, voilà, et on mettait toutes les plantes dessus. Et du coup elles étaient tout le temps au soleil, c'était hyper heureuses parce que ça faisait un peu en mode serre l'été, il faisait super chaud avec ça. Et c'est vrai qu'on avait des jolies plantes. Donc là j'espère, croisons les doigts parce qu'on va leur donner un prénom, de pas faire crever les plantes. Non, Juliette, tu sais t'occuper d'animaux, tu sais t'occuper d'humains, tu peux t'occuper de plantes. Je peux le faire. I can do it. Allez, je vous laisse là. Moi, je vais aller me laver et me nettoyer les yeux. Et je vous reprendrai. Ah oui, non, bah, j'ai pas parlé lecture. On parle un petit peu. Allez, en vitesse, on parle un petit peu lecture. Du coup, je suis à 30%, je crois, de la ville aux étoffes, le premier tome. Bah écoutez, j'aime bien. Alors, je me dis, j'aimerais bien lire plus quand même. Du coup, hier, je me suis vraiment fait une soirée que lecture. Parce que bon, en ce moment, je tombe vite dans la spirale Instagram, tout ça, où maintenant, je préfère ne même pas l'ouvrir. Je ne l'ouvre pas. Il n'y a que en mangeant où je regarde ma série, je suis en train de continuer du coup le guide astrologique des cœurs brisés, la saison 2. Du coup, là, je crois que je suis à l'épisode 6. Il m'en reste 3 à regarder, si je ne me trompe pas, il y a 8 épisodes par saison. Je pense que ça va être la dernière saison, puisque... Bah, ça, je ne me trompe pas, il y a 12 signes astrologiques, et là, on en est... On devrait être déjà... Attends. 8, 9, 10, 11, 12... Je comprends pas. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Attendez, mais il y en a moins en fait, les signes astrologiques. Oh là là, je sais pas. Je sais pas combien il y en a. Parce que ça se chevauche, quoi, sur les mois. Il y en a qui font... Non, comment ça se passe? C'est compliqué. En tout cas, j'aime bien. À un moment, là, je trouvais légèrement un truc un peu redondant, en mode, tu sais, bon, bah voilà, elle a toujours, pas toujours des nouveaux mecs, mais tu vois qu'il y a toujours des nouveaux arrivants, des minana. Mais là, ça repart sur quelque chose de mieux. J'aime bien, du coup, je suis contente. Et on a commencé aussi Archive 81 avec Adrien, donc c'est pour ça aussi que des fois le soir quand il est là je lis pas parce que on regarde ça. Et il nous a juste un épisode à regarder. Bah, le souci c'est que moi je suis pas fanat du paranormal on va dire. Parce que le truc c'est que j'ai besoin moi quand je regarde une série comme ça où il se passe des choses d'avoir une réponse. Et pas qu'on me laisse dans le flou. Et souvent quand t'es dans des trucs un peu comme ça paranormaux, et ben du coup, c'est vrai, c'est pas vrai. Enfin, tu vois, et des fois, juste les gens ils disparaissent, tu dis ils sont allés où? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Du coup, bon, là, j'ai un petit peu peur du dernier épisode. Je crois qu'on le regardera samedi. Je crois que samedi. Je sais plus. Enfin, le souci, c'est que maintenant, mon copain n'a plus 2 jours de repos dans la semaine, il n'y a qu'une demi-journée. Du coup, c'est un peu plus compliqué. Je crois que c'est peut-être samedi qu'il travaille pas le soir ou vendredi. Enfin, je sais pas. Donc, on aura fini la série. Mais bon, bah, pour moi, malheureusement, comme c'est pas trop mon genre de truc, je préfère regarder un bon polar, un bon thriller, tu vois. Je trouve ça même. Ouais, je trouve ça mieux. J'allais dire, je trouve ça même moins flippant, mais je trouve pas ça flippant non plus, donc bon. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, bon, on va finir ça. Je sais plus, Juliette avait perdu. Poucou, voilà. Du coup, la villa aux étoffes, je suis contente parce que finalement, quand je vous avais quitté dans le précédent vlog, j'étais en mode, je sais pas s'il va y avoir que sur les domestiques, et ben non, finalement, on est aussi avec les maîtres de maison. Donc c'est plutôt sympa. Et il y a déjà des sortes de retournements de situation pour moi,
où je pensais que certains personnages étaient plutôt sympas, et en fait, c'est des grosses pourritures. Ouais. Au début, tu dis, oh la pauvre, oh ouais, oh. Puis après, tu vois ce qu'elle fait, tu dis, ah la connasse. Ah ouais, comme ça. Bon, en fait, t'as que ce que tu mérites, meuf. Donc, j'aime bien. J'aime bien, écoutez. Mais du coup, oui, ce soir, je fais comme hier, soirée lecture, juste en mangeant un épisode des guides astrologiques. Et puis voilà, je sais même pas ce que je vais manger. Bon, on verra bien. Et puis voilou, mais j'aimerais bien remettre un peu la seconde là niveau lecture parce que le Joël Dicker, je mets plus d'une semaine à le lire et ça fait déjà 5 jours que je suis dessus peut-être. Ouais, c'est un peu compliqué, un peu chiant. Mais voilà. Là, je vous laisse, je vais me laver. Et on se retrouve après. On est samedi et ce soir, je sors. C'est pour ça que j'ai sorti le maquillage. Je vais au restaurant avec mon père, hein, voilà, parce que mon copain travaille. Non, je le plains, vraiment, le pauvre. Mais du coup, j'ai voulu... Voilà, j'ai eu envie de mettre un petit peu de couleur, mais à la caméra, ça se voit. J'ai l'impression que tout est orange, alors qu'en fait... Voyez-vous bien, attendez, c'est là que je dois regarder. Ah, j'y arrive pas. Parce que j'ai envie de me voir pour vous dire où, en fait, là, comme ça, j'ai mis du jaune, et ensuite j'ai dégradé avec du orange. Mais la caméra, elle se dit, je crois que tout est orange sur sa face. Et là, j'ai mis un trait de violet, mais bon, pareil, ça se voit pas tellement. Et du coup, je me dis, parce que j'aime vraiment faire un trait violet comme ça, avec des couleurs genre orange ou jaune. Et du coup, je me dis, excusez-moi, trop près, c'est pas bien non plus. Je me dis qu'il faut vraiment que je m'achète soit un liner, soit plutôt un crayon. Je pense que j'irais mieux un crayon comme ça, un peu violet, parce que j'aime trop. Après, c'est qu'il y a des produits où justement tu mélanges avec ta poudre. Je vois ça un peu sur Insta, des trucs comme ça. Et ensuite, tu peux prendre avec un pinceau pour faire comme si c'était un liner. En fait, tu mélanges ta poudre avec le produit et vraiment, ça te fait comme, ça te fait beaucoup plus crémeux, quoi. Ça espue de la poudre et ça tient super bien. Donc ça, c'est tentant aussi, mais je sais pas combien ça coûterait. Un crayon, c'est genre, allez, 4 euros, 3-4 euros, je pense. À l'époque où je m'achetais encore du maquillage, genre à Sephora, tout ça, ça remonte, évidemment, ça remonte beaucoup. Voilà. C'était à peu près 3-4 euros, je crois, un crayon pour les yeux, non? Je sais plus. Ça, j'ai l'impression bientôt de parler en franc, tu sais, genre, avant, ça coûtait pas si cher, tu vois. Non, mais c'est vrai en plus. Mais du coup, voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon make-up. Et puis, bon, niveau habit, j'ai remis ce pull-là parce que je l'aime trop. Parce qu'il est léger, il est tout doux, et en même temps, il est chaud. Voilà. Et bon, bah là, j'ai pas mis le bon bas, mais regardez, ça irait avec un petit peu, hein. Bon, évidemment, je suis en tongue. J'ai mis du vernis sur mes orteils. C'est un événement, hein. Ça faisait 3 mois que j'avais plus de vernis. Parce que j'en remettais pas une fois, je l'ai enlevé. Donc, non, ça faisait 1 mois. En fait, ça faisait déjà 2 mois depuis que j'ai commencé à travailler qui était dégueulasse mon vernis. Je l'ai enlevé, du coup, genre mi-février. Pendant que que j'ai eu la Covid, tiens. Et là, je me suis dit, bon, bah, Juliette, ça fait quand même plus d'1 mois que t'as plus de vernis. Et j'aime pas, en fait, ne pas avoir de vernis à mes orteils. C'est comme ça. Autant les doigts, voilà, ça me dérange pas. Parce que, ça part au bout de 2 jours avec moi, hein, voilà, même si je mets du semi-permanent. Ouais, ça tient 4 jours le semi-permanent. Allons-y, voilà, un soyons fou. Mes orteils, ça tient super bien. Et bon, bah là, je me dis, allez, t'en remets. Je me suis même pilé les jambes. Ah non, aujourd'hui, c'est la. Ah non, on peut pas dire la totale, non. Mais j'ai fait mes jambes. Non, parce que pareil, les jambes, ça faisait depuis janvier que j'avais pas fait. Du coup, mes poils, ils devenaient quand même vachement longs. On aurait dit bientôt, c'est les poils de bras de mon copain. Je me suis dit, c'est chiant parce que, genre, quand je me lave les cheveux, toujours des cheveux, tu vois, qui coulent quand même le long de ton corps, hein, voilà, on va pas se mentir. T'as beau te brosser avant, nana, t'en as toujours quand même dans la douche. Et ça se prenait dans les poils de mes jambes. Là, je me dis, alerte Juliette. Ça, on n'aime pas, parce que ça fait des chatouilles, tout ça. Et même des fois, ouais, je sentais mes poils, ça me chatouillait, tout ça. Du coup, moi, je me dis, bon, bah là, il est temps. On va s'épiler les gambettes. Excusez-moi, du coup, je parle comme ça. Donc voilà, je vais juste vous montrer mon maquillage. Je parlerai mieux. Demain, je vous reprendrai, je pense. Voilà, pour parler un peu de ma lecture, tout ça. Puis peut-être 2-3 séries, des petits trucs comme ça. Voilà, peut-être du boulot. On va voir. Mais voilà, là, je voulais vous montrer un peu mon make-up. Que j'aime beaucoup, même si ça me saoule. J'ai toujours l'impression que voilà, ça part trop rapidement. Putain, ça me saoule. À la rigueur, je pourrais mettre du violet là pendant 3 heures. Pour que ça se voit bien. Bon allez, je vais aller mettre mon pantalon et puis c'est parti, go to de restaurant. Je vous reprends un petit peu en ce dimanche ensoleillé. Je viens de tourner ma palle du coup de printemps.
Je suis contente parce qu'il fait vraiment beau, hein. Il y a 2 semaines je voulais la tourner et il faisait moche, donc voilà, j'ai bien fait d'attendre. Et en fait, bah, comme toujours, hein, comme toujours, quand je tourne une palle comme ça, j'ai déjà envie de dévorer la moitié de ma palle. Et on sait tous que il y a une grosse chance que la moitié soit pas lue de toute façon en 3 mois. Mais là, j'ai déjà envie de lire des bouquins. Du coup, là, au niveau de ma lecture actuelle, je suis toujours sur La Villa aux étoffes. Je suis à 67%. J'espère pouvoir vous dire, la prochaine fois que je vous ai pris, que je l'ai fini. Alors, pour ce soir, j'aimerais bien au moins arriver à 90%. Ce serait bien, je pense en plus que ça peut être faisable, hein, mais enfin, ouais. Le truc, c'est que, bah, comme toujours, bah là, mon copain travaille, mais genre, il doit finir vers 18h, je pense. J'ai tourné ma vidéo, du coup, là, il est déjà 15h. J'ai fini le montage, mais je dois faire un deuxième montage, puisqu'il y a des e-books et des envies que je n'ai pas, et du coup, je dois intégrer une photo, du coup, je passe par un autre logiciel. La vidéo fait 45 minutes. Donc faut mettre tout ça, enfin ouais, tu vois, ouais voilà. Ça prend, tout ça en fait ça peut me prendre 1 heure encore en plus, donc beaucoup moins de temps de lecture. Et demain c'est déjà lundi, donc niveau lecture bah pareil, il va falloir lire le soir. Est-ce que je pas fatiguée, je sais pas. Mais bon, je vais essayer quand même de m'atteler à ça, parce que ouais, j'aime pas non plus monter en semaine le soir mes vidéos parce que je suis crevée, donc j'ai toujours l'impression de faire du mauvais taf. Donc bon, on va essayer d'associer tout ça, hein, ça pourrait être bien. Mais ouais, pareil, hier j'ai pas trop lu parce que, alors mon copain travaillait que le soir, mais du coup on a regardé le dernier Spider-Man ensemble. Et bah écoutez, je l'ai beaucoup aimé, c'est mon préféré des trois. Autant le premier il était quand même fort ado, puis après tu vois par rapport à la saga, bah il évolue, enfin déjà comme on l'a vu dans les Avengers tout ça quoi. Mais ouais ça évolue pas mal je trouve, même au niveau de l'acting, hein, Tom Holland est meilleur. Ouais, c'est passé la voiture moto, je ne sais plus, t'as l'impression qu'il y a des bagnoles que des trucs de moto là. Mais du coup, oui, je l'ai bien aimé. J'ai aimé avec le truc du multiverse, tout ça. C'était très compréhensible, pas trop compliqué, donc c'était cool. Par contre, je me dis que vraiment, comme à la fin, mais vraiment à la toute fin, tu as la bande-annonce du prochain Doctor Strange, et que moi, j'adore Benedict Cumberbatch, c'est un de mes acteurs préférés, vraiment. Je suis amoureuse de lui, de son acting, de tout, de la personne, du personnage, j'aime tout. Mais Doctor Strange, comment vous dire que j'ai réussi à regarder, je crois que 20 ou 25 minutes. J'ai trouvé que le début était très lent, et puis en fait, au bout d'un moment, on m'a perdu. Mais là, je me dis qu'il faut que je le re-regarde. Et à la rigueur, je pense qu'il faudrait que je le regarde avec mon copain. Comme ça, si Juliette est perdue, if I'm lost, il peut m'expliquer. Tu vois? Ouais, parce que quand t'es toute seule et que tu te poses des questions, il y a personne pour te répondre. Ah, c'est ça le truc. Donc ouais, puis ça pourrait être pas mal que je le regarde comme ça parce que on a vu, enfin j'ai vu du coup des aspects de ce que savait faire Doctor Strange. Ah bah je l'ai déjà vu aussi dans les Avengers tout ça, mais là vraiment il y a une grosse partie où tu vois il fait des trucs, tu te dis waouh c'est cool quand même. J'aimerais savoir vraiment comment ça se passe. Et mon copain m'a dit ah, le 2 on ira le voir en 4DX parce que Kinépolis ou je sais pas si d'autres cinémas font ça, mais Kinépolis te font de la 4DX, donc bah tu es dans les sièges et ça bouge et des fois tu as des odeurs et tu as aussi des petits jets d'air des fois si genre ils vont vite ou des trucs comme ça, des trucs comme ça, enfin de l'eau aussi si tu veux. On sait jamais s'ils vont de la flotte. Mais la dernière fois qu'on avait fait la 4DX, c'était pour... Attendez, je ne sais plus. On l'avait fait pour le dernier Star Wars. Et pour les Animaux Fantastiques, le 2, que j'ai pas aimé. Je sais même pas si le 3, le 3 on n'ira pas le voir au cinéma, c'est foutu. Même si le 1, pourtant, était bien, mais alors le 2, nulasse. Enfin bon. Du coup, comment te dire que tu ressors de cette séance-là, c'est comme si tu avais fait du sport. C'est-à-dire que même durant les Animaux Fantastiques, mon copain a fait péter les popcorns. C'est-à-dire que vraiment, on partait comme ça, du coup, je vois des trucs voltiges, qu'est-ce qui se passe? Putain, le paquet de popcorn est par terre. Donc, c'est presque du sport d'aller faire de la 4DX, quoi, tu vois. Moi, je vais pas au cinéma, je vais faire de la 4DX. Donc il voudrait aller le voir comme ça. Je sais pas si on pourra le faire ou pas avec son emploi du temps comme toujours. Je ne sais même pas quand est-ce que sera exactement le 2 de Doctor Strange. Moi j'attends impatiemment, c'est les Gardiens de la Galaxie, là, le prochain. Je n'en peux plus, apparemment c'est fin d'année. De toute façon, comme toujours, de toute façon, tout sort, tout ce que j'ai envie de regarder, ça sort tout le temps en fin d'année, hein, c'est pas possible. Hein, enfin. Donc bon, on va voir, mais je me dis que ce serait bien de regarder ça
faut être un peu encore dans la lignée, tout ça, voilà. Ouais, niveau série, je vous avais dit j'ai fini, on a fini Archive 81. Ouais, bon, ça saoule parce que, bah, vu la fin, il y a une saison 2, et moi je regarderai, bon, non, c'est bon, ils ont résolu un truc de la saison 1, ça me suffit. Basta, basta. Oh, ça me saoule, les trucs à rallonge comme ça m'agace. Oh, ce truc de malade, j'en ai Netflix, arrêtez, on en a marre. Ça saoule, putain, ça saoule, vraiment. J'en peux plus de séries comme ça. Et du coup, j'ai fini, sinon aussi, le guide astrologique des cœurs brisés, donc la saison 2, il n'y avait que 6 épisodes, ce qui fait bien 12 signes astrologiques, voilà, pour les 2 saisons. Hein, voilà, pourquoi je pensais qu'il y en avait 8, c'était pas logique, d'ailleurs c'est ce que je disais. Et bah alors, par contre, j'ai bien aimé cette saison 2 et j'ai aimé la façon dont ça se finissait. Vraiment, je trouvais ça cool. T'avais un petit peu de truc original où c'était pas non plus. Tu savais comment ça allait se passer, c'était pas. Voilà. Donc j'ai bien aimé, j'ai passé un beau moment, j'ai beaucoup aimé cette série. Maintenant, il va falloir que j'en trouve une autre un petit peu à regarder comme ça. D'ailleurs, je suis en train de regarder un dessin animé Netflix. C'est plutôt un animé puisque c'est japonais. C'est Kotaro en solo. Je vous jure. Au début, je l'ai regardé parce que je disais à ma soeur, ah, ça pourrait être bien pour ma nièce. Après, ma soeur m'a dit, bah, on a plus Netflix, tout ça. Ah, ouais, c'est vrai. Et puis, je dis, bon, je vais regarder un épisode. Bah, écoutez, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est des petits bouts comme ça, d'épisodes de la vie, en fait, c'est un petit garçon. Tu dis, techniquement, c'est impossible, vraiment pas possible, non. C'est Kotaro qui vit tout seul à 4 ans en fait dans un immeuble, mais tu sais ces petits immeubles à 2 étages japonais où tu vois tu entres par l'extérieur, tout ça, c'est très japonais, voilà. Il va se faire ami avec ses voisins, tout ça, qui sont tous seuls, tout ça, et tu vas suivre sa petite vie et petit à petit tu vas comprendre, on va t'expliquer pourquoi en fait il est seul, tout ça, et t'as des moments du coup c'est très drôle, c'est très voilà, et t'as d'autres moments où ça parle de ça, et tu dis oh putain tu vois c'est genre un peu c'est quand même triste tout ça, je me dis ouais bon peut-être pour des enfants, enfin après les enfants prennent pas les choses aussi sérieusement que nous, on est d'accord que ce soit la mort, que ce soit enfin plein de trucs comme ça. Des fois, ça leur passe totalement au-dessus de la tête, hein, ils s'en foutent. Et toi, t'es en mode, oh, je peux pas lui laisser regarder ça parce que putain, il va être traumatisé, le pauvre. Bon, là, ce serait pas un traumatisme, mais je me dis, c'est pas tout le temps gay non plus. Mais en même temps, je trouve ça tellement mignon. Donc j'ai regardé déjà 3 épisodes. Au total, il y en a 10, je crois. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc je regarde ça. Je sais pas si vous avez regardé aussi ou pas, si ça vous a tenté ou pas. Mais bon, si vous voulez regarder un petit animé comme ça, sans trop prise de tête, mignon, mais parfois un peu sérieux, tout ça, allez-y. Je trouve, je sais pas, il y a quelque chose, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Sinon, ouais, du coup, les niveaux lecture, j'aime toujours autant La Vie aux étoffes, mais là vraiment j'ai envie d'accélérer parce qu'il faut que j'arrête de traîner là-dessus, et parce que surtout j'ai envie de déjà entamer des bouquins qui sont dans ma palle. Si j'en entame là du coup sur les 2 semaines qui restent à travailler, je vais en entamer des fins, des petits, je me garde vraiment les gros pour quand je serai au chôme du. Ouais voilà, comme j'ai dit, je pense me reposer. Alors à chaque fois, quand j'en ai parlé à mon copain, j'ai dit tout le mois d'avril, mais j'ai tellement peur de me dire qu'au mois de mai, je ne trouve pas de boulot, que me connaissant, je vais me prendre, je pense vraiment juste 2 semaines de repos. Ah, on cherche même pas de boulot, rien du tout. On vit lecture, on vit plaisir, balade, promenade, soleil, peut-être un petit peu de shopping, à enfin réussir à acheter des vases, un vase voilà, pour des fleurs, ou un pot pour Charles. Hein, pour Charlie, là, il est dans sa petite bouteille depuis 3 mois. Je sais pas, enfin. Mais oui, donc je me laisse vraiment 2 semaines, et après ça, je pense essayer du coup voilà, de repartir pour est-ce qu'on cherche du travail, voilà, hein, essayer à trouver des petits trucs parce que je suis déjà en mode, ah, ça va être bien de genre me reposer, et en même temps, je suis déjà en mode, ouais, mais non, il faut pas trop que tu te reposes parce que tu dois trouver un travail. Donc en fait, je me mets déjà je me tape déjà sur les doigts pour un truc que je ne fais absolument pas puisque je suis déjà toujours en train de travailler. Mais j'ai plus rien, c'est fou ça, j'arriverai jamais à m'en défaire de toujours réfléchir pour l'avance en fait et de pas vivre le moment présent. Mais je vous jure, là en fait j'ai l'impression que depuis septembre qu'on est parti voilà, en Bretagne pendant 1 semaine, que c'était trop bien. Chaque fois on en reparle avec mon copain en mode tu te souviens? Ouais, oh, c'était trop bien, oh, vraiment. En fait depuis cette semaine là j'ai l'impression que je me suis pas du tout reposée à part la semaine où j'ai eu la Covid. Vraiment. Parce que, vous vous souvenez, j'ai fait 5 lectures à ce moment-là. J'étais dans mon canapé, j'étais bien, je regardais des séries, je regardais des vidéos. Vraiment, c'est parce que j'ai pas eu un Covid lourd, évidemment, j'ai eu de la chance. Ça m'a fait des petites vacances parce que j'avais pas de boulot à chercher, parce que je reprenais le boulot après. Enfin, vraiment, ma tête était libre et ça m'a fait un bien fou finalement. Et je me dis, c'est fou
qu'il faut que je sois en arrêt maladie pour me reposer. Pour me dire, tu sais, il n'y a pas à réfléchir pour demain, c'est bon, t'as encore du travail. Et je sens qu'avril, en fait, je vais être stressée là-dessus parce que je vais être en mode, putain, il me faut du travail pour le mois de mai. Voilà, alors que j'ai quand même des sous de côté, donc on peut survivre tous les deux, et puis je suis pas une grosse dépensière, vraiment rien du tout. Là, je suis contente parce qu'au mois de mars, je vais pouvoir mettre quand même pas mal de côté, donc voilà, je me suis bien débrouillée, c'est cool. Donc voilà, j'ai pas trop à m'en faire, mais je m'en fais déjà alors qu'on n'y est même pas, mais ça me saoule. Ça me saoule. Ah, ça m'agace d'être comme ça, mais je vous jure, mais ça c'est un truc qu'il faut que je travaille sur moi-même là-dessus, hein, vraiment, hein, parce que je pouvais pas vivre comme ça toute ma vie. Je veux dire, au bout d'un moment, je vais me choper un ulcère, quoi, c'est pas possible. C'est pour ça que des fois j'ai mal au ventre quand je mange. C'est peut-être déjà en train de se passer. Mais je vous jure, pourtant je suis pas une non plus. Je pourrais pas me définir comme une stressée de la vie non plus, parce que toi, il y a des moments où je me laisse quand même vivre, je fais mes trucs, voilà quoi. Mais j'ai quand même ce truc de tout le temps quand même réfléchir à plus tard, et ça m'agace. Faut vraiment, vraiment que je le change. Sinon, sujet plus joyeux un petit peu, du coup hier soir voilà, je suis allée au restaurant comme je l'ai dit avec mon père. Écoutez, c'était très bien. Je lui ai acheté quelques petits trucs dans sa boutique. Je voulais passer au Furet du Nord avant, mais en fait mon copain s'est fait livrer quelque chose, donc j'ai dû attendre le livreur qui arrivait à 18h35-40, donc je suis partie à cette heure là de chez moi. Et en fait moi quand je travaillais au Furet du Nord on fermait à 19h30. Je me suis dit c'est bon, je suis arrivée à 18h53 sur Arras, 53-55, allez. Le temps de monter jusqu'au magasin à pied de mon père, de prendre voilà, ce que je voulais prendre, pour de quoi faire des cookies, des choses comme ça. Finalement, je vais pas faire de cookies cet après-midi, mais bon. On a comme ça des pépites, j'ai du sucre, j'ai pris des petits trucs comme ça. Et je lui ai dit, il est quand même déjà tard, j'aurais été 19h, combien 10 ou 15. Je lui ai dit, ouais, je voulais aller passer au feu pour regarder pour quelques mangas. Notamment pour minuscule, voir s'il l'avait ou pas, parce que voilà, j'aime bien. Je l'ai pas mis là dans ma palle de printemps, mais c'est évident pour moi. Quand c'est évident, je vous en parle pas forcément. Je vais quand même regarder les horaires, parce que bon, peut-être ils me laisseront pas rentrer, ou enfin voilà, je regarde les horaires. Arras, ça ferme à 19h le Furet du Nord. Donc je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, j'aurais pas pu y aller. Même si j'étais allée au Furet avant d'aller au magasin de mon père, c'était pas possible chez moi. Bon c'est tout, voilà, ça c'est fait, voilà. Du coup, je sais pas si la semaine qui arrive ou la semaine d'après, j'essaierai bien quand même d'y passer. Alors s'il y a une journée où j'arrive à finir pas trop tard, j'aimerais bien y passer juste après le boulot. Parce que en centre-ville, t'as 1 heure gratuite en fait pour te garer, donc c'est toujours bien. Voilà. Si j'y vais avant 16, avec 15h30, 16h, t'as de la place souvent. Mais ouais, j'aimerais bien y passer pour aller voir pour des petits mangas, parce qu'en fait, il est petit, le Furet du Nord, mais je trouve qu'en manga, il est quand même bien fourni. C'est là-bas que j'ai trouvé Blue Flag. Il y a des mangas que mon copain avait trouvé alors qu'ils étaient bientôt indisponibles sur le net, ou fallait commander dans d'autres boutiques, tout ça. Il l'avait trouvé, donc ils sont bien fournis niveau manga, je trouve, c'est cool. Et d'ailleurs, en parlant de finir tôt, vendredi, j'ai fini à 13h le boulot. Et écoutez, il a fait super beau, j'avais un après-midi du coup, ça m'a fait un week-end de aller 2 jours et demi, j'étais contente. Ça m'a fait du bien. Bon évidemment, je me suis levée à 5h10 du matin parce que j'ai commencé finalement à 7h. Je suis arrivée avant, je suis arrivée à 6h40 au boulot, donc c'est tout, voilà, j'ai commencé à travailler avant. Mais j'ai bien aimé, la journée est pas forcément passée très lentement, j'ai envie de dire. Bon, je suis restée toute la journée sur un même rayon, mais c'était cool quoi. J'ai bien aimé. Et du coup, je me dis, putain, je vais y prendre goût à ce truc-là de finir le vendredi à 13h. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je voulais faire à un moment. Je voulais commencer mes journées, alors pas à 7h, mais à 8h et finir à 16h. Et à chaque fois, tu vois, j'en parlais à ma supérieure en mode, demain, tu vois, je peux venir à 8h, il n'y a aucun souci. Elle me dit, non, non, c'est bon, viens à 9h, viens à 9h. Je veux dire, en fait, c'est pas elle concrètement qui fait mon emploi du temps. Moi, je peux venir normalement quand je veux. Et là, je suis en train de me dire, peut-être sur les 2 dernières semaines, je vais peut-être faire ça parce que ça me saoule qui commence à faire beau comme ça me saoule de finir à 17h parce qu'en plus il y a plus de monde sur les routes. Pour faire les courses, c'est chiant aussi, il y a plus de monde aussi. Même si en ce moment je fais quand même bien mes courses à midi, ça va, tu vois, mais bon, si je veux acheter genre, je sais pas, les grosses barquettes de poulet pour mon amoureux, je peux pas le foutre dans le frigo du boulot parce que j'aurais quand même peur qu'on me l'échoue. Même si voilà, il n'y a pas de vol, tout ça, mais tu sais jamais, je veux dire, c'est du poulet, n'importe qui passe et se dit, c'est poulet gratuit, on sait jamais. Parce que ça passe pas dans un sac. Avec mes autres trucs, d'habitude, ça passe dans un sac, je ferme le sac et puis je mets, tu vois, il y a personne qui va fouiller non plus.
Là du coup ça fait un petit peu peur. Mais ouais, j'ai pris goût à ça là et j'ai envie aussi un petit peu de... Parce que on va pas se mentir, depuis les 2 dernières semaines, bah la semaine où en tout cas ma supérieure était en vacances, j'ai beaucoup fini à... Parce que bah comme c'est à la minute, des fois en fait je fais des heures sup sans trop m'en rendre compte. Si je suis qu'à midi, je mange pas 1 heure, je mange un petit peu moins, tu vois, j'ai déjà 10 minutes de prise sur mon truc et bah du coup je partais genre à 45, enfin 16h45 ou 16h50 et du coup je rentrais avant 17h30 ici et bah même juste ça, 15 minutes, tu vois, c'était bien. La route c'était mieux. J'arrivais ici, bah, je me lavais, tout ça, j'avais plus de temps aussi un petit peu pour faire des trucs. Mais c'est tout con en fait, pour 15 minutes, des fois t'as un truc que chez toi tu gagnes une demi-heure, quoi, c'est fou. Donc ouais, de toute façon, je pense que je vais arrêter de finir à 17h, je vais partir un petit peu plus tôt parce que déjà le matin, j'arrive 10 minutes en avance. Donc déjà ça, voilà, autant les reprendre sur le soir, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne sais plus. Bon bah non, parce que là je vais essayer de lire du coup le temps que ma vidéo charge. Et il faut aussi que je fasse encore le deuxième montage, il faut que je fasse ma miniature. Allez, je vous laisse la prochaine fois que je vous prends. J'ai fini ma lecture. Oui, oui. On se retrouve, nous sommes jeudi soir. Je suis rentrée du travail, je me suis lavée. Il fait très beau aujourd'hui, d'ailleurs on a ouvert les fenêtres, tout ça, c'est génial. Je viens juste de les fermer pour pas que vous entendiez non plus trop les voitures, peut-être ou les oiseaux. Mais sinon, je voulais faire un petit unboxing. Je me suis encore un petit peu... Bah, je vous avais dit, ouais, j'ai des sous dans mon porte-monnaie vintage. Du coup, on a fait la vidéo de la balle de printemps. Du coup, j'avais des envies que je voulais vraiment. Je ne vous menace pas, hein. La lame est rétractée. Là, je vous menace. Attention. Voilà. Du coup, eh ben, j'ai un peu craquette à ce niveau-là. Ouais, écoutez, j'en ai cherché 2 vraiment et je les ai trouvés tout de suite. Je me suis dit, it's destiny, you know. Je peux pas passer à côté. Et celui-ci a été envoyé mais genre, le lendemain de quand je l'ai commandé. Et il vient en plus de vraiment pas loin de chez moi. Je me dis, ah, c'est mal, j'aurais été un petit peu plus proche, peut-être on a plus déplacé. Mais vu le prix de l'essence, bah, peut-être que ça vaut quand même plus le coup de faire un relais colis. Enfin bon. Il est bien emballé. Alors, j'ai pris. Ah, ça c'est chouette parce que je pourrais garder le papier bulle pour moi un prochain envoi. Attendez. Ah, il est mis dedans. Oh putain, nickel. Bon d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma palle de printemps, allez-y. Hein. Oh. Elle avait noté jamais lu. Bah, je pense bien que oui. Du coup, je me suis pris Les cœurs fragiles de la Maison Bleue de Juliette Ashton et c'est aux éditions Prisma. J'aime trop les couvertures des éditions Prisma. Regardez quoi, c'est tout mignon. C'est tout mignon. Et du coup, ça se passe à Londres, au cœur de Notting Hill. Voilà. Se dresse une magnifique maison bleue divisée en 5 appartements. Sarah, psychologue pour enfants, a la chance d'habiter l'un d'entre eux. La jeune femme s'est construit un nid douillet dans cette belle demeure au charme suranné. Ah, je sais pas ce que ça veut dire, on va aller voir ça. Mais le charme s'est rompu quand son mari l'a quittée pour rejoindre sa maîtresse un étage plus bas. C'est charmant! Alors qu'elle songe à déménager, Sarah se lie d'amitié avec Mavis, la mystérieuse voisine du rez-de-chaussée, ainsi qu'avec Tom et Jane, les nouveaux propriétaires du premier étage. Sarah ignore à quel point l'arrivée de ce jeune couple va bouleverser ses projets et mettre en pleine lumière les secrets les mieux gardés de la Maison Bleue. L'été qui s'annonce sera à nul autre pareil. Ça me donne trop envie, ça me donne trop envie. Il y a des petits secrets, il y a des petites histoires, ça se passe à Londres, enfin voilà, c'est très fluide, ouh là là, c'est fluide tout ça. Bon, je suis heureuse, voyez-vous. La maison bleue, c'est bleu, j'aime beaucoup. Tout est bleu. Non, tout n'est pas bleu. À part moi, évidemment. Oh, petite déception. Il n'y a pas de petites fioritures là au niveau des chapitres. J'aurais mis des petites fleurs, des petites choses comme ça. Mais bon, voilà, je suis très excitée. Très excitée de le lire, vous le voyez. Et le deuxième que j'ai commandé, on va dire, pareil sur Vinted, il me donne aussi trop envie. Donc CD vraiment dès que je, on va dire, ne travaille plus. Parce que pour le moment, je n'ai pas de... Voilà, j'ai rien de prévu. Je les lis, vraiment. Et regardez, c'est mignon. On a justement le descriptif de qui habite où dans les appartements. Bon, voilà. Puis il est... Oh, bon, il est légèrement abîmé, mais franchement, je crois que je l'ai payé
6 € si je me trompe pas. Donc voilà, donc j'attends avec impatience le prochain. Je sais pas, la dame l'a envoyé hier si je me trompe pas. Donc peut-être que vous le verrez avant la fin de ce vlog, puisque je le finis samedi, comme toujours. Puisqu'en plus dimanche, ma famille vient manger un gâteau l'après-midi. Donc voilà, j'aurais tout fignolé samedi, comme ça, dimanche, je suis tranquille. Mais oui, je pense que oui, il y aura sûrement. Donc ça fera un petit boucan, on va dire. Ah voilà, vous en avez de temps en temps, mais comme c'est vrai que là, en ce moment, j'ai envie d'acheter des petits trucs, de me faire plaisir. Puis bah, comme j'ai une bonne cagnotte Vinted, voilà, je pense que je peux encore m'en offrir si c'est pas trop voilà, cher, les prix des bouquins. 3, je pense que je peux m'en reprendre 3. À voir, après c'est pas obligé non plus. Je veux déjà vider ma palle, vous le savez, voilà. Donc voilà, je suis très très contente. Sinon on continue au niveau lecture, j'ai fini, alléluia, hein, voilà, j'ai fini hier. Donc hier, mercredi combien? Mercredi 23. J'ai fini le premier tome de La Villa aux Étoffes. Putain, pardon, excuse-moi. 1 semaine et demie, on est d'accord? Ou 2 semaines? J'en voyais plus le bout, j'en voyais plus la fin. Écoutez, je ressors de ma lecture ni chaud ni froid. Voilà, je dirais pas mitigé parce que mitigé ce serait vraiment qu'il y ait eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Non, c'est que vraiment voilà. Enfin, je peux pas dire du coup, enfin, je comprends pas, on va dire tout. Je sais pas si on peut dire qu'il y a eu de l'engouement, mais vous voyez, elle a quand même été vachement. Je la vois souvent passer sur Instagram, je trouve qu'elle est vachement populaire comme série. Pour ça que Charleston, ils sont quand même beaucoup de bonnes ambassadrices, on va dire, voilà. En tout cas, dans celles que je suis, moi, comme booktubeuse ou comme Instagrammeuse, il y en a pas mal qui sont quand même ambassadrices sur Charleston. Et ouais, du coup, je voyais beaucoup passer, et puis même certains trucs qui avaient dit, ouais, ils avaient bien aimé. Mais bah, vous voyez, à la rigueur, vu comment ça s'est fini, bah je me dis, tu vois, j'y lis pas la suite, ça me rend pas triste. Voilà, le premier tome me suffit. Donc après, on verra, j'ai la suite. J'ai les 2 suivants en e-book si je me trompe pas. Donc voilà, bon, bah, j'ai trop grand chose à dire dessus. J'ai bien aimé le personnage de Marie et celui de Paul. Après les autres, c'était des vraies girouettes, j'ai envie de dire, mais ça faisait trop, enfin trop. Vraiment, tu sais, le personnage typique d'époque, quoi, qui dit un truc et puis après qui part dans un autre sens et puis que oh non, je suis outrée, mais finalement, moi je vais faire je sais pas trop quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Enfin, j'aime pas. Voilà, il y a des personnages. Elisabeth, vraiment, elle porte très mal son prénom. Je l'ai pas aimé. Du coup, j'ai voulu quelque chose ensuite de plus léger, de plus court et que je voulais le voir sur le livre et pas me dire je l'oublie. Voilà, la liseuse elle est dans le sac du boulot, je l'oublie en rentrant chez moi. Non. Du coup, je me suis dit, allons lire Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux de Christina Loren. Alors, du coup, j'ai appris que Christina Loren, c'est 2 personnes. Voilà, une qui s'appelle Christina, vous allez me dire, la deuxième qui s'appelle Lorraine. Vous avez tout bon, vous avez tout bon. Ouais, donc c'est Christina Hobbs et Lorraine Billings. J'en suis à 38 pages, voilà, j'ai lu ça hier soir en vitesse. Bah c'est de la Euromance, donc on n'est pas trop étonné. Je vais pas avoir 2 déceptions. Enfin, 2 voilà, deux livres bof, on va dire, d'affilée. On va voir ce que ça donne, je laisse la chance au truc, mais on a déjà un peu déjà sur des clichés, genre notre personnage du coup de... le titre c'est les prénoms, j'avais déjà oublié les prénoms. Hazel est un peu en mode, oui je suis genre asociale, mais en fait tu l'as, c'est une grosse tarée dans sa tête, et puis bah dès qu'elle boit, ça y est, ouh, pump it up, nanana. Et Josh lui est plutôt un peu plus calme, en mode tu vois, je te juge, et bon bah voilà. Ils sont un peu clichés on va dire, tous les deux, mais bon bah fallait pas que je m'attende à autre chose non plus. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Je vais me laisser porter, voilà, petit à petit. Puis bah, peut-être ce sera pas une bonne chose. Oh, je ne sais pas. Nous allons voir, nous allons voir. Et sinon, niveau série, on a commencé, et du coup on va peut-être pouvoir finir ce soir, puisque mon copain a la grippe. Du coup il est en arrêt, j'espère qu'il va pas me la refiler. Voilà, la grippe je me la suis chopée une fois seulement dans ma life. Et encore, non, c'était plutôt un état grippal. Donc j'espère que voilà, je l'aurai pas, mais le pauvre il est bouillant, vraiment. Genre la nuit, ne touche pas, je vais me brûler, tu vois. Du coup, bon bah là, il travaille pas jusque mardi. Du coup, on a le temps de regarder des séries. Donc, on avait commencé La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Je me suis pas trompée, je crois. On est à 7 épisodes, il doit nous en rester 2, je crois qu'il nous en reste 2 ou 3. C'est une série de 8 ou de 10 épisodes, je sais plus. J'aime beaucoup, j'aime bien. Bah, déjà, j'aime beaucoup l'actrice Kristen Bell. J'aime terriblement. D'ailleurs, il faut que je finisse, j'ai pas fini. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Je vais pas y aller, je pense plus.
Je sais plus, la série avec les démons là, enfin pas les démons mais qu'elle va en enfer et puis c'est le paradis et ainsi de suite, comme ça s'appelle. Euh... Adria, c'est quoi la série que je regardais là avec la même actrice que la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre? C'est quoi l'autre série que je regardais avec Kristen Bell là? Qu'elle était au paradis, nanana. Bon, ça m'aide pas. Bon bah faut que je la finisse aussi celle-ci. The Good Place, merci. T'as regardé sa tête? Ouais, bon c'est ça, donc il faut que je finisse aussi The Good Place. Je crois qu'il me reste 2 saisons. Ça me tente pas. Et après je continue Kotaro en solo. Que j'aime trop. Mais ça je regardais toute seule. Voilà. Sinon, et ben c'est tout. J'ai tout parlé, tout lecture, tout qu'est-ce que je voulais. Et aussi les séries. Voilà. Non bah c'est tout. Bah, je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Je reprendrai sûrement soit samedi, soit un petit peu avant. On ne sait jamais, pas la lecture, ou vous montrer le 2e livre que je me suis offert.